La cité de Djomba, dans le territoire de Rutshuru, au nord Kivu, a été l'objet d'une attaque des FDLR ce samedi matin. Pour le moment, les FARDC ont pris le contrôle de cette cité. On nous signale entre-temps les combats qui se poursuivent entre les FARDC et les FDLR. Pour plus de précisions, nous avons en ligne notre correspondant à Goma, Albert Kambale. L'affrontement aussitôt ce matin dans la paroisse catholique de Djomba, territoire de Rutshuru. Selon le colonel Diab, les rebelles du M23 se sont confondés aux FARDC dans leur position cette nuit. Et cela a entraîné un repli stratégique des FARDC à Kinyamaura dans l'axe de Djomba. Alors qu'il est, les FARDC essaient de repousser les rebelles dans les collines qui surplombent la paroisse catholique de Djomba. Les FARDC attaquent en armes lourdes pour dissuader l'ennemi, mais la difficulté demeure parce que le M23 occupe encore des sommets des collines où les FARDC doivent jouer une stratégie. Toutefois, il faut noter une motivation des FARDC malgré la situation qui a été observée cette nuit, ce qui a fait que les FARDC soient repoussés. Pour l'instant, les militaires loyalistes ont eu que 4 blessés dans leurs rangs, laissant dans les rangs des rebelles plusieurs pertes en vie humaine et matérielle. Du côté FARDC, une arme lourde leur a été produite, ce qui fait que les rebelles résistent à la politique. En tous les cas, l'avantage c'est du côté FARDC et les affrontements se poursuivent. Depuis la paroisse de Djomba, territoire de Rutshuru, Albert Kambale, RTGA. Pas de compromis entre la majorité et l'opposition à l'Assemblée nationale, ce qui concerne la composition des bureaux de cette commission permanente de la Chambre basse du Parlement. Les deux camps se rejettent la responsabilité de ces blocages. Le reportage de Martin Kayembe et Sylvain Bété avec les commentaires de Suzuki Biraumari. Malgré le délai leur accordé par le bureau de la Chambre basse du Parlement pour dégager un compromis sur la composition du bureau de cette commission permanente de l'Assemblée nationale, les groupes parlementaires ne sont pas parvenus à s'entendre. Pour l'opposition, la majorité est au centre du blocage. Elle ne veut pas s'inscrire dans la politique de l'ouverture prônée par le chef de l'État. Ça fait une semaine que nous sommes en train de négocier la répartition des membres du bureau des commissions permanentes. Et comme à la législature passée, les deux grandes commissions, l'une était présidée par l'opposition et une autre par la majorité, notamment une pour la majorité et la PAJ par l'opposition. Comme qui n'avance pas recul, l'actuelle majorité maintenant voudrait s'accaparer encore des deux grandes commissions. C'est ce qui nous a d'abord opposé. Et puis des deux sur cette commission permanente, avec 5 postes chacune, ça fait 35 postes. Ils nous disent, comme vous avez 2 commissions sur 7, vous avez droit à 10 postes et eux 25. Et c'est ainsi qu'on ne s'est pas entendu. C'est la raison pour laquelle, pour l'opposition, nous disons que les amis ne veulent pas la consolidation de la démocratie. Même le président de la République a parlé de l'ouverture. Ils ont tout bouché. La majorité, par contre, reproche à l'opposition de ne pas respecter le règlement intérieur de leur chambre. Bon, nous avons suivi l'intervention de notre collègue de l'opposition tout à l'heure. Et là, je crois que la réponse du président de l'Assemblée a été très claire. Il sera question d'appliquer les règlements intérieurs, la loi qui régit les députés à l'Assemblée nationale. Et donc, je crois que si les collègues de l'opposition optent pour bafouer notre règlement intérieur, ça sera leur choix. Et nous dirons encore une fois que c'est la démocratie, alors on n'aura pas de choses à les imposer, mais nous allons rester conformes, comme l'a annoncé le président de l'Assemblée nationale. Juste après le rapport sur la question de cette commission permanente, les députés ont validé le mandat de Laurent Batumona comme député national élu de la circonscription électorale de la Funa. De son côté, le ministre des Hydrocarbures s'est entretenu ce samedi avec l'ambassadeur de France en RDC. Luc Alad est venu s'imprégner de la vision du ministre Crispin Atama sur l'accroissement de la production pétrolière en RDC, un challenge que les entreprises françaises voudraient soutenir. Le reportage de Bruno Mbolisson avec Sylvain Bété. La RDC peut compter avec les compagnies pétrolières françaises pour la valorisation de ses réserves
et l'accroissement de la production pétrolière et gazière. Dans ses entretiens ce samedi avec le ministre des Hydrocarbures, Crispin Atamatabé, l'ambassadeur de France à RDC a été édifié de la ferme volonté et de la claire détermination du président Joseph Kabila et de tout son gouvernement à révolutionner l'industrie pétrolière en RDC, qui accuse un retard insupportable par rapport à ses deux voisins, à savoir l'Angola et le Congo-Brazzaville. Une vision ambitieuse qui salue Luc Alad. Et dans le secteur dont il a la charge des hydrocarbures, il se trouve qu'il y a des sociétés françaises qui sont présentes en RDC, tant du point de vue de l'exploration, de la production que de la distribution. Et donc on a des intérêts communs à ce que les choses marchent, avancent, fonctionnent. Donc je voulais à la fois me présenter à lui, écouter ce qu'il avait comme intention pour le développement de son secteur, et manifestement il a des objectifs très ambitieux fixés par le président de la République lui-même, de développement du secteur des hydrocarbures. Je voulais lui faire part de la disponibilité qui sera la mienne pour essayer de l'accompagner ou d'aider dans ses efforts de développement de ce secteur. Non, on a un intérêt des sociétés françaises de premier plan, notamment dans le secteur des hydrocarbures dont on parle, mais aussi dans d'autres secteurs qui se manifestent de manière forte alors que ça n'était pas le cas il y a encore quelques années. Le gouvernement de la RDC a réussi à faire les progrès suffisants pour attirer davantage les entreprises. Crispin Atama, qui a apprécié à sa juste valeur cet appui stratégique du diplomate français, devrait s'appuyer sur des vraies sociétés d'exploration et de production qui ont des capacités financières, logistiques et techniques prouvées pour bien relever son défi principal, booster la production pétrolière de la RDC et faire gonfler le budget de l'État, condition essentielle pour la matérialisation de la révolution de la modernité. Cette mise au point maintenant, François Hollande n'a jamais dit qu'il sera absent du sommet de la francophonie de Kinshasa. La précision est de l'ambassadeur de France en RDC, Luc Alad, qui a répondu à une question de la RTGA, semble calmer la polémique alimentée par une certaine presse. Les détails dans ce reportage de Bruno Mbolisson avec Sylvain Bété. François Hollande a-t-il décidé de ne pas venir à Kinshasa pour le sommet des chefs d'État de la francophonie? Luc Alad refuse d'attribuer ses intentions au président François Hollande, qui n'a jamais donné sa position sur ces grands rendez-vous. Il n'y a aucun tabou derrière cela. Le président Hollande vient de prendre ses fonctions. Vous le savez, il est en déplacement à l'étranger. Il a un agenda international très chargé. Je pense qu'effectivement, il s'intéressera évidemment aux aspects de la francophonie qui concernent notre pays très prochainement. Et que dans ce cadre-là, il pourra effectivement prendre connaissance de l'agenda de la francophonie qui prévoit un sommet à Kinshasa. Je ne doute pas qu'il prendra une position claire sur le sujet quand il aura effectivement pu s'entretenir avec les responsables, notamment de la francophonie à Paris. Et à ma connaissance, en tout cas, il n'y a aucun élément qui me permette, contrairement à certaines rumeurs de presse, d'affirmer que M. Hollande envisagerait de ne pas être présent. Je ne peux pas prendre d'engagement en son nom ou à sa place, mais en tout cas, je n'ai aucun élément, contrairement à ce que certaines rumeurs de presse laisseraient entendre. Luc Alad refuse d'attribuer ses intentions au président français, qui n'a jamais donné sa position sur ces grands rendez-vous. En clair, le diplomate français refuse d'alimenter la polémique et demande aux Congolais d'attendre la dernière décision que François Hollande est le seul à prendre. Et voilà qui nous amène à parler de cette nouvelle plateforme pour la recherche scientifique qui vient de voir le jour en RDC. Il s'agit de l'Académie congolaise pour l'avancement de la science et de la technologie pour l'innovation ACASTI. Le lancement officiel d'ACASTI est intervenu ce samedi en présence du ministre de l'Enseignement supérieur universitaire et recherche scientifique. Astrid Mbouyi, Serge Kimbila. C'est pour contribuer à l'avancement et à la coordination de la recherche scientifique, technologique et industrielle en RDC que des chercheurs congolais et professeurs d'université ont formé une plateforme pour la recherche scientifique. L'Académie congolaise pour l'avancement de la science et la technologie pour l'innovation permettra aussi aux chercheurs de travailler en synergie. L'ACASTI doit faire face à certains défis pour atteindre son objectif. 65 dossiers ont été traités et payés jeudi et vendredi par la Société nationale d'assurance. 20 agences ont respecté l'opération jeudi sinistre saluée par les bénéficiaires de Kinshasa et ceux du Katanga qui ont été indemnisés. Reportage Suzy Kibiro Marie, Bibish Mouzeke et Francis Yamundele.
À travers la République, l'opération Jeudi Sinistre continue son bonhomme de chemin. Les dossiers Province du Katanga, les victimes ont été remis dans leurs droits à leur grande satisfaction. Dans la capitale congolaise, 165 dossiers ont été traités et payés par 20 agences de la Société nationale d'assurance. Nous en profitons pour lancer l'appel à nos compatriotes de venir souscrire aux assurances automobiles pour donner les moyens à la SONAS d'intervenir en cas de sinistre. Et la SONAS a également dévoilé les procédures à suivre lors de la survenance d'un accident de circulation et s'engage à régler le dossier dans les 30 jours qui suivent le dépôt de la dernière pièce demandée. Une bonne nouvelle pour les photographes de la ville de Kinshasa. Photo Les Rois vient d'installer une nouvelle extension à la galerie présidentielle de la Gombe. Son inauguration est intervenue vendredi en présence du bourgmestre de la commune de la Gombe, Magimbuku Sylvain Bété. Après la place Victoire dans la commune de Kalamou, Photo Les Rois vient d'installer son extension à la galerie présidentielle à Gombe. Avec des matériels professionnels de haute facture, Photo Les Rois offre aux Congolais une autre image des photos. Le bourgmestre de la Gombe a félicité son initiateur qui contribue à la révolution de la modernité dans son secteur. L'initiateur de Photo Les Rois, Elvis Yav, a précisé qu'il offre au public les photos de qualité à un prix abordable. En tout cas, c'est tout ce qui concerne les coûts, les prix. On n'a pas fait ça, écoutez, on ne veut pas exploiter la population parce qu'ils sont venus avec une autre technologie. On l'a fait, c'est pour permettre à tout le monde d'y avoir l'accès. Donc les prix sont des prix très compréhensibles. Donc il n'y a pas de soucis sur ça. Ceux qui veulent vérifier, ils n'ont qu'à passer pour voir les tarifs comparés avec les autres. Mais sinon, il n'y a pas grande différence. La seule différence, c'est la qualité des services que nous avons amenés sur place. S'en est suivi la coupure du ruban symbolique par Dolly Makambo. L'étape suivante, la visite guidée par les invités sous la conduite de Elvis Yav, les numéros 1 des Photos Les Rois. Il leur a présenté des machines digitales telles que Album Maker des marques Fuji, les ordinateurs pour les traitements des photos et autres. Pour encourager les photographes de Kinshasa, Elvis Yav a remis des cadeaux à ces derniers, entre autres des appareils photo professionnels, des gilets et tant d'autres. Vous savez, le 17 mai, les Congolais se sont souvenus de la chute du régime Mobutu. Eh bien, le 15e anniversaire de la libération du Zaïre a également été commémoré à Kananga, dans la province du Kassai occidental. Un commentaire de René Pamphile Kayombo. La date du 17 mai marquant le 15e anniversaire de la libération du Zaïre de la dictature de Mobutu a été également commémorée à Kananga, chef-lieu du Kassai occidental. C'est au centre protestant du quartier Chinsambi, dans la commune de Kananga, qu'un culte d'action de grâce a été organisé. À l'initiative du gouverneur du Kassai occidental, Hubert Kabaswa Bukatolondi. Mais je pense que la révolution est une notion de permanence. La révolution est une notion de continuité. Ça veut dire que l'effort est permanent. L'effort de transformation, l'effort de changement et d'amélioration, c'est un effort permanent que non seulement l'État, mais la société de manière générale, ça veut dire les communautés, les églises, les hommes d'affaires, doivent, les efforts qu'ils doivent tous conjuguer pour que la société aille de l'avant. Moi, je pense que les Kassai occidentaux ont un peu d'avenir. Et c'est la fin de cette édition d'information. Merci à vous de nous avoir suivis de partout dans le monde. Le programme continue sur la RTGA. Ne zappez pas.